Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ce matin c'était un petit peu plus cool, on a pu prendre un peu plus de temps, finir le travail administratif, même faire un peu de sport, ça c'est rare. Et là en fait on va se mettre en route pour aller chez un éleveur chez qui on n'a pas encore été du tout dans Koi Hunters, ni saison 1 ni saison 2. Allez, on va rejoindre les autres, on vous emmène. Ça va les gars? Impeccable. Les premiers en bas? Bien dormi? Ça va? Ça fait du bien d'avoir un matin un tout petit peu plus tard. Il est 8h45, c'est pas commun ça. D'habitude, c'est beaucoup plus tôt, hein Pascal? C'était une grasse matinée et puis un bon petit déjeuner avec, en prenant le temps un peu. Allez, c'est super. Ça, c'est la vraie question, Antoine. À quelle heure va-t-on finir? C'est toujours cette question-là. Allez, les amis. Commencer tôt, finir tôt, c'est pas vrai. Bon, on s'est arrêté faire le plein et on voit qu'ici, bah, c'est pas la voiture qui avance dans le car wash, c'est le car wash qui avance sur la voiture. Ça, c'est corps du nouveau, ça. Alors, on va voir si Coco-san s'en sort. Coco-san, tu t'en sors? Ça va. Et le prix? 136 yens au litre Ça le diesel. moins d'1 €. Ça fait pas cher. Ça fait Moins d'1 €. 87 centimes du litre le diesel. 87 centimes. Et monsieur qui est là pour nous aider. On est là dans quelques minutes. Nouvel éleveur. Nous nous rendons chez Odakan. Et on va voir ce qu'on y trouve. Ça sera inédit, hein, Coco. Je l'aurais dit à nos amis Inédit. tout à l'heure. Coco, retour d'Ikage dans quelques minutes. On attend patiemment. On va attendre patiemment, de voir ce qui arrive. Tel un Et héron au bord de l'eau. qui sait, peut-être qu'on aura beaucoup de chance peut-être ce matin. On verra. Aucune idée des variétés qui arrivent. En attendant le retour de récolte, eh bien l'éleveur qui nous dit allez voir dans ce bac, il y a des grosses pièces. Je peux vous dire que ça En fait, on réalise pas la pique taille, mais les yeux. La Coco, la Guinrin Chagoy, elle on doit... peut se le mettre. Ouais, c'est plus qu'un mètre. Plus qu'un mètre. Donc je vous laisse imaginer un peu, regardez un peu le cheptel. Voyez les amis? Ici le filtre, je sais pas si vous voyez bien. Donc sens de l'eau comme ça, Corentin. Ouais. Et comme quoi ça n'a que peu d'importance, le sens des tapis. Ici mis sens longitudinal. Ouais. Et regardez toutes les petites chutes de tapis Ça c'est comme chez nous. réutilisées. On fait exactement le même avec les chutes de tapis. Voilà. On les met en filet et on les tape dans les filtres. Parce que le plus important, c'est que ça soit dans l'eau, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, les bactéries peuvent, quoi qu'il arrive, s'accrocher. Ça, c'est du bol. Je pense qu'on pourrait prendre notre bain dedans, Coco. On pourrait nager, faire le 100 mètres. Bon, les amis, vu qu'on est un peu à l'avance, je vais vous faire voir un peu tout ce qu'on voit. Les distributeurs solaires, qualité Japon. À mon avis ici, soit en entretien, soit en attente d'être replacé sur des mood ponds. Et parlant de mood ponds, en voici quelques-uns ici, juste à côté de la ferme et juste à côté de rizières. Vous voyez, les champs de rizières qui sont ici. Et les mood ponds. Petite pêche en route ici par Aqualor. Les amis, il y a moyen de trouver quelques pépites d'ores et déjà. On vous montre ça. No say the truth, I say the truth. Now you wanna drown it, but I'm not all. I really know you, really know you. Now you wanna hide it, but I'm not all. No say the truth, I say the truth. Now you wanna drown it, but I'm not all. I really know you, really know you. Now you wanna hide it, but I'm not all. No say the truth. No say the truth. No say the truth. Billy Susan, tu nous expliques un petit peu sur quoi tu as craqué? Écoute, j'ai pas été sage, hein, regarde. Mais c'est beau ça!
petit Nisai de 55. On est en Bloodline Sakai. Donc ça c'est pas n'importe quelle Bloodline. On peut dire que c'est même une des meilleures Bloodlines au monde. Pas la meilleure, on veut s'enquer. Croisé ici avec ses géniteurs. Regardez les amis, le body de ce Kohaku, il est stratosphérique. Qualité de peau au rendez-vous, pattern non des moindres, bien équilibré. Et ensuite, deux beaux Tonsho Sankei. Je crois que tu vas faire des heureux. Hein. Il faut aussi expliquer ce que l'éleveur expliquer, c'est qu'en fait les petites rougeurs là, comme on peut voir là, c'est des poissons qui viennent à l'instant de venir de pêche. Donc, Tout à fait. Donc ça arrive souvent hein, quand ils reviennent de Mood Pond, on voit des petites rougeurs. Tout ça évidemment disparaît bien vite par la suite. Et vu la qualité du blanc, du Shiroji, on ne peut que leur souhaiter ou en tout cas qu'espérer un bel avenir pour ces poissons. Bon Coco, c'est beau, mais les prix sont très élevés. Hein. C'est des poissons qui importent du sud ici. Odakan, donc voilà, tout est sur certificat importé du sud, mais les prix pour la taille, je trouve ça un petit peu vraiment élevé. Après, ça reste, c'est de la haute couture, hein, c'est de la haute couture. Mais bon, là, ils deviennent Nisai. La taille pour moi n'est peut-être pas encore assez là, surtout pour des prix pareils. On parle de poissons à plus de 1000 €. Yes, certains bien plus. Je sais pas si c'est vraiment le genre de rapport qualité-prix qu'on vise forcément. Et donc parfois, Coco, ça fait partie de Koi Hunters, il faut montrer la réalité de notre travail. C'est que parfois, si le rapport qualité-prix n'est pas garanti, ben, on va se devoir de ne pas les pêcher. C'est sûr. Bonne nouvelle, Ryo-san va mieux qu'hier. Et donc, on vient lui dire bonjour et voir ce qu'il a récolté parce qu'il y a eu des nouvelles pêches ce matin. A tout de suite. I love when the good news coming in on a day-to-day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every W's a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Give and take, and I love to give. Give and take, and I love to. Voilà Coco, grande pêche qui se termine. Ouais, super content. Allez les amis, on vous montre ça. Il y avait longtemps qu'on insistait. Premier poisson. Du Kirin chez notre ami Ryo-san de la Yamaju Koi Farm. Et on a été ici les premiers à venir à sa récolte de Sensei Kirin. Seulement une douzaine de pièces. Et ben pour moi Arnaud, hein, on a pris le best. Yes, en femelle, la meilleure. Regardez, Qualité de peau, l'arrière-main, body, qualité de peau, tout est là. body. Deuxième poisson, on reste dans le Kirin, hein, une de ses spécialités qu'il est en train de démarrer, hein, Corentin, et vraiment de stabiliser, j'ai envie de dire. Et ici c'est un Black Kirin. En fait là il s'est un peu éclairci dans le bol avec le stress. Mais les zones grises sont vraiment beaucoup plus anthracite. Très beau pattern équilibré. Belle qualité de peau. Troisième poisson, Coco, Kushibeni Asagi. Je le trouve très mignon. Je mets un peu une pièce sur ce poisson là parce que pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de body, mais c'est une femelle. Le Fukurin n'est pas encore sorti, donc on est vraiment sur du Tategoi style. C'est ça, Le exactement. Beni par contre, lui je trouve qu'il sort bien, il est magnifiquement bien équilibré, style Kushibeni. On a la ligne rouge sur la dorsale, ça c'est ce que j'aime sur un Asagi. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne femelle. On a discuté un peu avec Rio. Il met aussi une pièce dessus et aimerait avoir l'évolution chez nous. Quatrième poisson, les amis, moi j'adore ce poisson, Shusui. Coco, on le rappelle, en février, on avait passé un long moment avec Rio à apprendre eh bien, de lui comment sélectionner un Shusui. Yes. Et on se rappelle bien ce à quoi on doit regarder, notamment au niveau de la dorsale. Regardez la régularité de cette dorsale qui va encore se préciser chez nous dans des eaux dures. Le I, qu'est-ce que tu veux dire de ça? Intense, magnifique. Regardez ça. On a un petit Kushibeni, une petite lèvre rouge, ça revient bien sur les joues. Et ensuite, regardez Très comme intense c'est. du début à la fin du poisson. Petit rappel sur la ligne dorsale et surtout, ça c'est important sur un Shusui, c'est un petit plus. Quand on a le Beni qui repasse ici au niveau de la queue. Regardez la précision. Et il y a aussi bien sûr un peu de Beni sur la base des pectorales. Cinquième poisson. On continue dans les spécialités. Ouais. J'ai envie de dire presque dans les raretés, Corentin. Ouais, là vraiment hein, on est tombés amoureux tous les deux. C'est l'originalité qui prime ici. Yuki Asagi, une des particularités vraiment
enfin une des variétés que Rio fait le mieux ici. Et là on a un Kanoko, donc avec les petits points rouges, intensité de couleur vraiment top, blanc de blanc, la ligne rouge sur le dos. Regarde Babyface, tu peux bien filmer, c'est vraiment un beau Babyface. Last but not least, un Nasagi, les amis, regardez. De nouveau, hein, tout est là, tête bien blanche, le i puissant. Alors aujourd'hui, le i n'est pas encore tout à fait sorti, il va encore sortir. Rio nous a dit c'est un Nasagi en devenir. Mais regardez là, on a ce i, il est d'une intensité. Et ensuite, Coco, beau rangement des écailles, ouais, beau figurine. Tête bien blanche, et là on a le i qui est dressé sur la base des pectorales et sur les deux yeux ainsi que sur le bas des joues. C'est un poisson bien symétrique, hyper sympathique. Billy Susan, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette petite pêche là? Eh ben, vous avez très bien sélectionné les jeunes. Sont belles les sardines, hein? Sardines, ouais. Ça va Pascal? Tu t'accroches? Oh, ça va. C'est le rallye de Tokyo. Ah, c'est Coco Drift hein, ici, après Tokyo Drift, c'est Coco Drift. Hein. Mais bon, on arrive à destination. Les amis, à peine, je crois qu'il y a 2 minutes qu'on est là. Allez, dites-le tous ensemble, 3, 2, 1, Zanboo! C'est parti, on sort les pièces, on vous montre ça. Alors Brice, la pêche se perpétue. Ici, premier bowl terminé. Qu'est-ce que tu penses de cette qualité? Franchement, c'est parfait. Ça va arriver à des prix très intéressants en France. Allez Brice, t'as du pain sur la planche là, t'as des poissons sur la planche parce que là, il y a du taf. Il est loin d'être vide le bac. Allez Pascal, come on! Bon, l'heure est grave, les amis. Pendant que Brice clôturait sa pêche, évidemment, nous nous sommes plongés sur le bac que vous commencez à bien connaître ici, chez Iwashita-san. Ce bac qui contient toute la haute couture qu'Iwashita est capable de faire. Et nous avons retrouvé, Corentin, un poisson, voire même plusieurs poissons, que vous avez sortis dans l'épisode précédent, lors de votre Ikeage. Comment dire? Est-ce que ça s'appelle un coup de cœur? Est-ce que ça s'appelle un coup de foudre? Est-ce que ça s'appelle un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime? Je ne sais pas. Regardez ça, les amis. 3 magnifiques Beni Kikokuryu de la toute haute couture. J'en perds mon latin. Et Coco, la perle parmi les perles. Un poisson tout simplement exceptionnel, extraordinaire, hors norme, rare. Je ne sais pas tous les qualitatifs qu'on pourrait utiliser. C'est vraiment le plus cher Nisai, ce qu'on a acheté ici chez notre ami Iwashita. Il ne voulait pas le vendre. C'est vraiment. C'était un Tategoi. C'était un Tategoi. Il dit que ça va encore beaucoup grandir. C'est une jeune femelle de 2 ans. Voilà, elle a le body, elle a la qualité de peau, elle a le pattern complètement unique. Comme ça, le rouge qui revient sur les joues très haut, le Kanoko parfait du début à la fin. Du début à la fin, body parfait. C'est un poisson, les amis, c'est le genre de poisson qui normalement ne quitte pas le Japon. C'est vrai, non, il l'a dit, il voulait le garder vraiment, faire grandir encore, et pour sa clientèle un peu plus haut de gamme. Bon, on a récolté avec lui, voilà, on a passé des bons moments, il y a ça aussi qui joue. On a une très bonne relation aussi avec notre ami Iwashita depuis maintenant plusieurs années. Voilà, je pense qu'on doit vraiment être heureux déjà qu'il nous laisse l'occasion de prendre ce poisson c'est un cadeau, évoluer chez nous. C'est un cadeau, hein. Il l'a dit au début quand on lui a demandé pour sortir ce poisson, il dit oh non, tategoides. Et puis bon, on a un petit peu insisté. C'est à notre sauce. On a fait, vous savez, fais une fois ta petite tête de malheureux comme on a fait. Oh, Iwashita-san, please, my heart is beating, I love. Et regardez ça, ça va revenir en Belgique, les amis. Ça c'est une journée de rêve pour Japan Koi. Versace, Gucci, Dior, c'est de la haute couture, les amis. Tu te foutrais pas un peu de mon gueule là? C'est vrai que c'est très bon. Les amis d'Iwashita ici qui veulent prendre en photo le poisson. Il y a 2 secondes, Coco, il lui a dit t'as vendu ça, t'es un fou. Il dit ouais, bah, c'est pour la Belgique, c'est pour Japan Koi.
Comme d'habitude, les amis, it's coffee time. C'est l'heure du café chez Iwashita, un lieu que vous commencez à connaître, l'étage. Regardez, on va se mettre là, boire un petit café avec Iwashita. Et on a toujours une vue plongeante sur cette belle vallée. La chaise à papy. Regardez qui on retrouve sur la photo. Ici qui orne son bureau. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Pascal, il s'est assis sur les petits sièges, tu vois. Il s'est tellement mis à l'aise. En fait, il remontait pas, il a pété le dossier, je crois. Donc ça fait un coussin. Ah. Tant pis. Il y a ce qu'était le siège. Il y a ce qu'était le siège. Mon Dieu, les amis. Qu'est-ce qu'était le siège d'Iwashita? Le carré. Quelle équipe et quelle équipe. C'est tous barrés, désolé. Et alors? T'as ce qu'était le siège? Mais non, c'est reconvertible. Bon, il est 15h53 et nous avons donc encore un petit peu de temps. Donc Coco, on a appelé Hayato Shinoda, c'est-à-dire Sakazume, Yes. et on va repasser par là. Moi, c'est sur la route du retour. Donc On va passer d'Iboju. on va passer faire un coucou et voir un peu ce qu'il a récolté aujourd'hui. On plonge un peu dans cette bac, Coco, et on voit ce qu'on peut trouver ou ne pas trouver. On vous tient au courant dans quelques instants. Happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue, dancing kind of weather, back together like I wasn't into. Thought I was doomed, but I moved through the heartache mood. I don't care what you do. I'm happier than ever, so much better without you. Bien sûr, les amis, évidemment, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié mon sac dans la voiture. Ça, c'est normal. Et je vais en avoir besoin, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Allez, go! C'est ouvert au moins? Ouais. C'est ouvert? Je pense, je sais pas. Ouais, ça mouille. Bon, pour nous, les amis, cette fois-ci, on n'a pas trouvé notre bonheur après avoir sorti quelques poissons. Donc c'est pas grave, on repassera évidemment encore de nombreuses fois chez Sakazume. Les amis, retour à l'hôtel pour travailler un petit peu. Et d'ici peu, d'ici moins d'une heure, on va aller rejoindre des amis pour un petit dîner. À tout à l'heure. Oh les amis, j'étais en train de faire les prix. Je suis hyper en retard, mais genre vraiment hyper en retard. Je crois qu'ils m'attendent tous en bas. Oh, on va se dépêcher. Vite, 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 vite. En plus, il y a les copains qui nous attendent. Oh les gars, je sais pas faire les papiers et en même temps me préparer. Pascal, tu m'as attendu longtemps, Pascal? Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais vous me demandez tous les infos, il faut bien que je le fasse. Aïe, 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 Coco, va falloir que je travaille la journée. Et j'espère qu'ils vont pas trop nous attendre là-bas. Tu crois qu'ils vont nous en vouloir? À moi, surtout? J'ai ton problème. Tu te débrouilles. Si j'ai bien compris, je suis encore bon pour payer une tournée générale, quoi. Une de plus. Une de plus. Déjà, il y a la porte super dry Asahi, ça c'est déjà pas mal. Oh, mais il y a une clique complète là.
Konbawa. Bonsoir à tous les amis. Et il y en a partout. Bonsoir. Les amis, Kampai. Santé. Les petits sashimi pour commencer. Et vous aurez reconnu bien sûr les copains, c'était Fred et David de Normandie. Bon, ça va, vous m'en voulez pas trop d'avoir été un peu en retard? Non, ça va aller. On est habitué surtout. Ouais. Merci David. Vous êtes prêts? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau de ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Arigatou gozaimasu. Konbanwa. Beruhi ni TV show. Beruhi TV show. Beruhi, c'est ça. Il y a de l'ambiance du Otani à Coco. Allez les amis, sur ce, on va faire la file pour prendre une petite boisson. Et on vous dit à demain. Salut les amis. Alors, cette journée, on la démarre ici devant ce bac. Je vous laisse deviner chez qui nous sommes. On a du Platinum Ogon en Wagoyang Inrin, on a du voilé, on a de la Yamabuki, on a un peu de Shirotsuri. Je suis sûr que vous devinez chez qui on est. Et oui, bien sûr, nous sommes chez Manabu. Il y a toujours Pascal au milieu. Hein. Salut Pascal, ça va? Nous sommes chez Manabu-san, Yama-san, et on va regarder pour faire, eh bien, une petite pêche de Nisai. Oyo gozaimasu, Manabu-san. Les amis, résultat de cette première pêche du jour ici chez Manabu. Coco, il y a de la variété. Hein. Ouais, on est super content. Alors regardez les amis, vous connaissez un peu chez Manabu, on a ces entrées de gamme qui sont ici. Et nous on a choisi aujourd'hui de prendre les plus beaux Nisai. Donc vraiment ce qu'il a un peu meilleur. C'est un petit peu plus cher, mais par contre le rapport qualité-prix il est très bon, on l'a jugé vraiment très bon. Regardez. J'ai failli perdre un œil, Coco. Regardez les amis, beau mix de variétés, variétés spéciales, du Doitsu, Ariwake en big scale, du Kyutsuri, du Goromo, du Shiro, du Ogon, et alors Coco, ouais bah voilà, justement le petit jumper, super pattern hein, ça Coco, c'est assez rare. C'est amusant, c'est un Kikisui avec un pattern de Shusui un peu comme ça. Ah ouais, c'est amusant, c'est amusant. Voilà les amis, de quoi se faire plaisir. Bien pêché Coco. Bully Susan. Oh. Toi aujourd'hui malheureusement t'as pas trouvé ton bonheur dans ce premier bac. Non. T'as sorti pas mal de poissons mais... Pour moi la qualité, ce que je recherchais, n'était pas au rendez-vous. Ça arrive hein. Faut aussi montrer à nos amis que de temps en temps on pêche et puis on trouve pas. Ça dépend en fait des jours, ça dépend les recherches. C'est ça Coyenter, c'est ça la quête des joyaux vivants. C'est de chercher, chercher et continuer de chercher pour dégoter des belles pépites pour nos amis. Commencez par quoi Coco? Serre des grosses pièces ou serre des Nisai? Je vais dans les Nisai. On va dans les Nisai? Ouais. Parce qu'on a plus de sous pour les grosses pièces. Parce qu'on a plus de sous? Bon on va quand même passer par les grosses pièces. C'est un mode turbo. Allez. On essaie d'éteindre la Toyota. Et on vous montre ça dans un instant. Nos yeux se sont posés sur ce bac.
de Nisai, de toute bonne qualité. Takumi qui charge le bac pendant ce temps-là. On est arrivé, je pense, au bon moment. That's my dope boy. Bake that cake. Flip me upside down and he knows that with that face. Yeah. Crunch like po' boy. Jambalaya. Turn me inside out when he cleaning out that plate. Got my back, got a gas. You fill up the tank, yeah. Most swings, he can handle that. Homie, a saint, yeah. Got me kneeling on the floor trying to think, yeah. Alors Coco, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau? Du très gros Nisai, les plus gros Nisai ici de chez Takumi Miyatora Koi Farm. Ses spécialités un peu, on a ici un très beau Kinshowa magnifique, une qualité de peau comme on voit rarement sur un Kinshowa. Très bon body, regarde, belle arrière-main, le blanc est pur. Vraiment une superbe qualité de peau, on a hâte que le sumi sorte. Ensuite, très bon poisson. Un Beniginga. C'est un Kujaku, il m'a dit. Un Kujaku. Ouais. Il dit, lui, il classe ça vraiment Kujaku, c'est pas encore assez noir pour un Beniginga. Pattern hyper sympa, qualité de peau top, bien équilibré. Un Dotsushowa en devenir, style Kindai. Le Beni est bien réparti. Il va encore sortir chez nous, à mon avis, un très petit bon peu. body. Femelle également. C'est toutes les femelles, sauf un pour la fin, je vais vous montrer. Ça, c'est très prometteur. C'est un peu plus cher. C'est un magnifique Kemon Ryu, regarde le body. On en a parlé longtemps avec Takumi. On a pêché dans différents bacs ici, donc en fait on a fait une boîte avec vraiment des poissons venant de différents bacs. Et enfin Coco, la cerise sur le gâteau, Doitsu Kogane Ryu, qualité incroyable, qualité de peau, aspect métallisé. Ouais, avec un pattern de chusui un peu comme ça, tu vois. C'est super beau. Et regarde l'arrière-main, regarde comme il est musclé pour un Dotsu. Nisai, c'est magnifique. Un beau petit bowl de chez Takumi. Oh punaise, c'est le jour des punaises. Tu la retires pas? Donne-moi les clés que je veux le carreau pour la retirer. Aurais-je aussi perdu les clés? Oh non. J'ai oublié mon carnet les amis, je l'avais posé sur le toit juste avant de démarrer de chez Manabu. Et à mon avis, il est tombé. Mais bon ça va, Manabu l'a retrouvé. Donc il a donné à Masato parce qu'il passait devant et voilà. Et bon, c'est retrouvé. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas possible. Pas faire de dos. T'as rien pris à manger, pas Sukalu? C'est ton fiston qui s'occupe de toi? Oui, tout à fait. Même pas faim, même pas faim. Waouh, quel bon petit fiston. Il y a du body, ça va? Je soigne mon body. Allez, on casse la croûte et on redémarre. Bon appétit Tony-san. Alors les glaces japonaises? Excellent. Glace au lait. Glace au lait. Il a donné envie à tout le monde, Brice. Ouais, tout le monde a une bonne glace. Regardez ça. Tony-san aussi. Pasukalu-san aussi. Quoi? Alors, Coco-san? Validé. Arrivé à destination, la pêche a eu lieu. Coco, 4 joyaux vivants en Sansai. C'est stratosphérique. Allez, tu nous les expliques? Premier poisson. Oui, femelles tous 55-60 cm. Là, on a un Dotsu Goshiki, complètement unique, vraiment. C'est très rare de les voir comme ça, mais c'est bien un Dotsu Goshiki. Ensuite, on a un Ginrin Shiro Utsuri avec un body énorme. Femelle également, bien sûr. Regardez Très beau la qualité du Ginrin. Ici, le sumi, c'est un petit peu désintensifié dans le bowl, mais c'est stratosphérique. Dotsu Ariwake, très rare dans cette taille. On est sur presque 60 cm. C'est magnifique. Intensité des couleurs dingue. Profondeur du blanc. Rien à redire. Et enfin, Coco. Dotsu Kujaku. Body énorme également pour un Dotsu. Qualité de peau superbe. Regardez l'éclat. On n'a pas pu résister. Très beau bowl de magnifique 4 bowl. Sansai. Il me reste plus qu'une question, les amis. À votre avis, nous sommes chez qui? Mais oui, vous en doutez tous, Masato-san. Arigato gozaimasu, Masato-san. Very beautiful fish. Arigato gozaimasu. Regardez les bacs à grosses pièces de la Koda Koi Farm. Les amis, on s'est pas arrêté là. On a été
Vraiment dans le top du top ici chez Masato. Doitsu Shiro Utsuri, 63 cm. Ça c'est vraiment pas commun, hein, Coco. Non, c'est magnifique. Pattern parfait, Motoguro. Un beau Doitsu Shiro. On a souvent eu cette demande comme recherche. Parfois en plus petite taille. C'est tellement rare à trouver en grande taille que là on n'a pas pu le laisser là. Très belle qualité, body parfait, arrière-main. Regardez pour un Doitsu, c'est magnifique. Enfin, voilà, on a craqué, impossible de le laisser là, dorsal bien blanc, enfin tout est nickel. Oh, c'est magnifique. Il vient d'être récolté de mou de ponte, donc voilà un petit peu rosé de stress, il est revenu aujourd'hui. Mais vraiment heureux de cette nouvelle acquisition et je pense que ça fera d'autres heureux. Coco, là c'est chaud timing alors. Il est 14h28, on a 30 minutes de route, à 15h pile ça commence la vente à la baguette. Là, putain, tu me sors Toretto, Verstappen, tu me sors ce que t'as envie, mais à 15h faut être là-bas. On va chez Shigeyoshi, Small Nisai, première veste, on va être plusieurs sur le coup, mais nous on a eu l'info Coco, la bonne info, au bon moment, Koi's timing. J'ai pas envie de mourir pour des petits poissons. Des gros peut-être, mais pas des... Je sais pas comment. Et vous savez faire comme s'il vous plaît, comme en quad, mettre le poids du côté inverse où je tourne. Parce que je sens que je balance. Là, caler le poids à droite. Caler le poids à droite encore. Pointe à fond. À droite, hein. Ouais. Et c'est du rallye ça, hein. Ouais. Et là maintenant, vous allez caler le poids à gauche à fond. Il comprend rien Arnaud, il va dans le sens inverse. L'autre sens, Bernard. Je filme, moi je suis un reporter de terrain, je peux pas me pencher de l'autre côté. Pencher à gauche. Je peux pas me pencher à gauche, à droite, c'est la folie les amis. C'est la folie cette journée. À l'heure. Donc, je pense que tout va bien là. Tout va bien, la pression redescend. Mais enfin, Brice, on peut dire que nous, la pression, on la subit pas, on la boit. Allez, on rentre, on va voir Shigeyoshi pour les Small Nisai. Coco, c'est toujours un petit moment spécial hein, quand un bassin va se révéler à nous comme ça. Yes. Ça s'annonce bon, je crois. Qu'on va tirer les poissons, on va tout épier. Tout est pillé pour vous. 72 pièces ici. 72 pièces ici. Regardez les amis. 140 à chaque fois. Et ici, dans l'autre bac, 140 pièces que nous allons épier pour vous. Number 2. Not so bad. Not so bad. Not so bad. Voilà, donc premier pêcheur, deuxième pêcheur, troisième pêcheur, ce sera Stéphane. Ok, that's ok. On va aller dans un sens, montant 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et ainsi de suite. T'as compris Pascal? C'est bien, c'est bien. Alors Coco, cette pêche? Elle était bonne. Pas évident hein, dans du Gosanke comme ça, pour être hyper concentré, c'est pas facile, ça bouge dans tous les sens. Les critères, ça se joue à rien. Enfin, vous connaissez un peu, entre vous, les critères un peu de sélection du Gosanke. Je pense que la moyenne elle est très bonne, on s'en est bien sorti. Bon petit coquin, finalement tu nous l'échappes alors. Tu fais Zenbu, tu prends tout. Ah bah là je peux pas te laisser. Hein. On vous montre un peu le résultat de cette pêche les amis. Regardez un peu. Regardez un peu la qualité de ce Small Nisai ici chez Maruju en Gosanke, c'est-à-dire en Kohaku et en Sanke
majoritairement. On a un peu de Showa aussi, Brice. Ah, Kindai, il est magnifique ici. Maruten Kindai. Regardez ça. Alors, dis-nous un petit peu, ces poissons, est-ce qu'ils seront disponibles tout de suite? Non. 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 Alors en fait, je voulais récupérer ces poissons avant tout pour faire pour ma collection personnelle. Voilà, j'ai un bassin au magasin où je mets des poissons. Je pense qu'il y a de l'avenir. Je vais déjà les garder et puis après on verra comment ça évolue. Et voir un peu justement cette évolution. Et donc les amis, n'hésitez pas à rester bien connectés également à Aqualore parce que moi je peux vous dire que ça promet pour le futur. Bravo Burisesan. Merci Japan Koi. Quant à nous, on ne va pas partir tout de suite parce qu'on a repéré un poisson dans le bac des grosses pièces qui nous a titillé la rétine et sur lequel nous nous posons quelques interrogations. N'est-ce pas Coco? Est-ce qu'on va encore ne pas être sage? 9 chances sur 10. Ce Sankey, il en a pris soin tout l'été, non pas en mousse pond, mais ici pour l'avoir à l'œil, en essayant de faire sortir le sumi sous-jacent, parce que le sumi, le noir, est vraiment bien placé encore en place sur ce poisson. Vraiment partout dans le chirurgie ou aux abords du i, on n'a pas de grosses taches de sumi dans le i qui est très intense. Mais ici au Japon, les eaux sont plus douces, donc c'est beaucoup plus difficile de faire sortir ce sumi. Et en discutant tout à l'heure avec Shigeyoshi, on en est arrivé à la conclusion que c'était en Belgique que ce poisson allait pouvoir beaucoup mieux se développer parce que nos eaux sont plus dures. Et donc Coco, il a décidé de nous passer la main sur ce poisson. C'est du haut de gamme, ça on peut le souligner. On voit la qualité de peau, le Shiroji, le Beni est super, on est sur une femelle, donc c'est déjà bien intense pour une femelle, il n'y a plus que le soumis qui doit sortir et on y croit. Allez Antoine, je te laisse nous montrer ça. La peau de cueil a encore craqué. Attends. Non, peut-être. C'est pénible. C'est pénible d'être nous. On était heureux parce qu'en fait, on a sélectionné tout, Brice a pris les small, les tout beaux. On était bien, on n'a rien dépensé. Très bien. Ouais mais attends, t'as l'éleveur qui te dit moi j'essaye de faire sortir le sumi, on voit que le sumi sous-jacent il est parfait, on voit la qualité du béni, c'est une femelle et ça fait 60 cm, on voit l'avenir dans ce poisson. Il y a le poisson qui passe, il fait ça avec sa nageoire comme ça. Eh les gars, prenez-moi, il faut que je vienne en Belgique pour que mon sumi vienne. Et comment est-ce que tu veux qu'on le laisse là, Coco-san? Bah c'est fait. Sinon alors on n'est plus Koi Hunters alors. Alors on n'est plus Koi Hunters. Bon on est ruiné, mais heureux. Les amis, nous sommes au bureau et aujourd'hui, bien, j'ai décidé de tester un peu à la Coco-san. Attendez, je vous fais un petit focus. Un nigiri, mais moi j'ai pris thon et wasabi soy sauce, donc sauce soja ou wasabi. Sauf que, regardez, pour ouvrir ça, c'est vraiment pas évident. Donc du coup, je vais faire l'appel à un ami. J'ai envie de dire l'appel à un expert. Coco-san, est-ce que tu peux nous faire un petit cours de comment on ouvre 1, 2, 3. Allez, montre. 1. On voit bien derrière. Ok. 2. On tire ça. 3. Oh là là là, les amis. C'est devenu l'expert du nigiri, notre Coco-san. Allez, un petit tour dans la chambre, et puis on va manger. Alors, c'est pas si simple, hein? On est passé par là dans la saison 1, avec l'habitude ça va mieux. C'est parti, petite machine, et on court au resto, voir Shigeyoshi. Arigatou gozaimasu. Je vous laisse. 資料が周りが熱くなります。お気をつけください。網交換軽く小セットございますので、かけにくてこちらお持ちくださいませ。失礼いたします。 Arigatou gozaimasu. Les amis, nous sommes prêts à débuter ce repas accompagné de Shigeyoshi-san. Shigeyoshi-san, kanpai! Santé les amis et bon appétit! Les amis,
C'était une soirée magnifique avec Shigeyoshi Tanaka de la Marujo Koi Farm. On a pu parler de plein de choses, que ça soit koi ou technique bassin. C'était vraiment extraordinaire et en plus on s'entend super bien. Mais là, je vous dis bonne